Coucou les addicts! Donc, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, on va commencer aujourd'hui les différents crash tests prévus. Donc, aujourd'hui, ça sera un crash test de la marque Technique. Alors, si vous avez vu la précédente vidéo, je vous ai fait un haul donc de cette fameuse marque Technique qui est bien entendu une marque petit prix. Donc on va commencer par le commencement, on va mettre déjà la base, donc matte base. Donc elle est ainsi dans son petit packaging. Donc on dirait une petite crème hydratante, hein. Je pense que c'est ça. On va voir si ça va matifier. Donc, une contenance de, je ne sais pas, c'est pas écrit, on dirait, non, si, 15 ml. C'est suffisant, hein, je pense. Ah, c'est marrant, la texture. Ah, je m'attendais pas à ça. C'est je vais vous montrer la texture, vous voyez. C'est beaucoup plus, comment je peux dire ça? Pas épais, mais c'est pas fluide comme ce que je pensais en tout cas. Vraiment l'odeur de la colle, c'est un truc de fou. Pour ceux qui connaissent de la colle Cléopatra, ah ça y est, au contact de la peau, ah vraiment ça sent pas bon. Ah c'est pas agréable au niveau de l'odeur. Vous auriez pu mettre un peu de parfum. Bon, on va voir déjà si ça matifie. Là, ce sera utilisé en conditions réelles et optimales, vu qu'il fait très chaud en ce moment. On va pas se plaindre, mais on se plaint tout le temps. Donc voilà pour la base. Donc hormis son odeur assez désagréable pour moi en tout cas, je vois pas tellement de la matification en direct live, hein. Peut-être que ça va me permettre une tenue supplémentaire au niveau de make-up, on verra bien. Donc je vous laisserai peut-être un commentaire épinglé. Et voici pour la base. Ensuite, on va attaquer le fond de teint. Donc, c'est le fond de teint donc, de la gamme Triple Wave que j'ai pris en teinte médium, donc 30 ml. Voilà, contenance habituelle. S'il y a du bruit, c'est mon petit chat qui fait ses besoins, bien entendu. Je secoue bien tout. Donc là, j'ai commencé à faire des swatchs un petit peu. Mais je vais vous montrer tout ça. Il y a pas mal de pépites, hein. J'aime pas ce terme, on l'emploie pour tout et rien à la fois en ce moment. C'est vrai qu'il y a pas mal de belles petites choses dans cette marque. Donc c'est parti, je vais mettre, allez, 2 pompes, soyons généreux. J'avais rien à mettre avant, j'espère que je n'ai rien oublié. Non. Allez, c'est parti, on y va. Donc comme vous voyez, j'ai des imperfections, hein, comme d'habitude. On va voir si c'est couvrant ou pas. Et on va voir si la teinte va. Mais il me semble que j'avais testé. Oui, parfait. Donc je vous l'avais déjà dit dans des anciennes vidéos, pour vraiment tester la couleur de votre fond de teint, il faut que ça matche au niveau de la maxillaire. Donc c'est ce qui est le plus proche de votre cou. Voilà, donc j'en ai mis un peu partout. Là, ici. Donc, voici. Donc là, c'est fait. Parfait. J'en rajoute un petit peu pour mon front, un tout petit peu, une petite noisette. Voilà. C'est super. Surtout, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette marque, si vous l'avez déjà testée, si vous vouliez la tester ou vous voulez la tester. Parce qu'elle est très très bien cette marque, hein. C'est le deuxième crash test que je fais en un an.
J'avais commencé ma chaîne avec ce crash test-là. D'ailleurs, ceux qui me suivent depuis le début verront la palette que j'avais testée l'année dernière et que j'ai toujours. Donc, voici. Ouh, c'est très joli. Je me regarde également dans mon miroir. Et ce que je vois n'est pas désagréable. Donc, ça a bien couvert ma grosse imperfection qui est ici. Et je pense que c'est modulable. Donc, c'est bien pour ce petit fond de teint. Ensuite, on va attaquer l'anti-cerne de la même gamme. Même teinte, donc médium. J'ai pas pris de risque. Alors, il est où? J'ai mis tous les pinceaux à l'avance, comme ça j'ai pas à chercher. Je vais y mettre sur mon pinceau directement. Alors, je déteste ce genre de packaging. Je préfère les packaging où on appose directement, mais bon, on s'adapte. J'en ai mis un peu sur mon pinceau. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la teinte et de la couvrance. Donc, voici. Pardon d'avance pour les sons environnementaux, mais il fait chaud. Donc, on va aérer la pièce. Et ben voilà. En tout cas, ça se met bien. Alors, je vous laisse regarder l'avant-après, hein, l'avant et l'après. Donc, ça couvre bien quand même. Hein. Je vais en rajouter pour voir si c'est modulable. On va voir. Oui, très bien. Là et là. Donc, là, c'est fait. On fait pareil de l'autre côté. Donc ça a bien couvert mon cerne. C'est vraiment agréable. Hein. Surtout au prix. Hein. Donc vraiment à l'heure actuelle, pas besoin de dépenser plus de 30 € pour un anti-cerne. Hein. Je pense que vous le savez maintenant. J'essaye justement de trouver des alternatives à des produits voilà, qui sont plus onéreux. Parce qu'effectivement, on peut se maquiller pour très peu cher. Hein. Regardez-moi ça. Magnifique. Franchement, c'est très joli. Et ça a bien hydraté mon dessous d'œil. Comme je vous l'avais dit antérieurement, j'ai un dessous d'œil de mon âge, hein, tout simplement. Et qui commence à être un peu sec. Donc voilà, une bonne couvrance, mais quand même une hydratation. Voilà. Regardez un petit peu le volume que j'ai au niveau de mes cheveux. Là, je suis en plein test. Et franchement, je suis contente de ce que je vois. C'est pas, voilà, j'ai tout, parce que j'avais attaché mes cheveux en bun, on va dire, et je les ai relâchés là, donc c'est pour ça que c'est un petit peu ébouriffé. Mais j'aime beaucoup ce que je vois en ce moment, c'est ce que je fais, je les laisse friser comme tous les étés, et je fais des tests de différents produits, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Maintenant, on va mettre le bronzer. Allez! Non, on va d'abord mettre le contouring. Ça, je voulais vraiment tester. Et j'ai pas encore testé. Franchement, je me suis retenue. Regardez, elle est toute neuve. Donc, on va le tester en direct. Donc, c'est un dupe hein, de Charlotte Tilbury. Puis après, beaucoup de marques ont dupliqué derrière. Donc, c'est le même système on-off. Si j'arrive à le switcher, déjà, ça serait pas mal. Ah, ça y est. Donc, voilà. Je vais voir la teinte en direct avec vous. Donc, j'appuie pour voir si le produit va sortir. Donc, voilà. Ça y est, ça y est, ça y est, regardez. Donc, on y va gaiement. Alors, moi, je mets comme ça. Ouh, la teinte me plaît. Elle est froide, comme j'aime. Un vrai contour. Voilà. Ah, ça, c'est génial. Là, ça me fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup la teinte déjà. Donc, ça part sur de bons auspices. Après, à voir pour la tenue. Mais en tout cas, la teinte,
Impeccable. Je prends le petit pinceau prévu à cet effet et on va estomper tout ça. Oh, ça me plaît beaucoup. Là, super. Super make-up qui se profile. Ah non, ça, comment ça s'estompe rapidement. Ouh, pour les matins pressés, alors ça, impeccable. Marqué pour les matins pressés, on va pas s'amuser à faire du contouring, hein, mais... Oh, regardez-moi ça. C'est joli. Facile d'estompage. C'est tout ce qu'on aime. En tout cas, moi, j'apprécie. Oh, ça y est, mon contouring est fait. Impeccable. Ah, super. Ensuite, on va appliquer le bronzer. Donc, vous voyez, c'est, je vous l'avais dit, c'est, allons, collection, donc, bronzer marbré. Voilà, c'est des nouveautés, hein. Et je vais vous montrer la teinte, mais sans abîmer ma manucure pour autant. Donc, on va utiliser un petit pinceau, un petit ciseau. Et voilà. Donc, il y a différentes teintes. Et cela, c'est la teinte Sun Kiss. Bien marbré. Voilà. Je vais vous refaire le swatch. Oula, je ne sais pas si vous allez le voir. Réappliquer. Donc, il est là. Voilà, il y a une petite lumière. Et je vais récupérer le... non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Un petit pinceau. Et en mettre. Ah ouais, ça s'applique très très bien. Donc, je vais voir si c'est pas trop foncé. Oui. On va mettre un petit peu là également. Ça apporte de la lumière. C'est très joli. J'aime beaucoup. Sur le contouring. Regardez, je me rapproche, que vous puissiez voir. Très très joli. Très beau. J'aime beaucoup. Ensuite, on va appliquer un autre produit crème qui est un blush en teinte Pinch. Donc, je vais l'appliquer avant. J'ai un blush poudre, donc à appliquer juste par-dessus. Alors, pour le crème, j'ai décidé d'utiliser ce pinceau, qui est un pinceau Zoeva 118. Ça fait un petit moment que je l'ai. Allez, on va appliquer la teinte. Ça se prélève très très bien. Et on va voir ce que ça donne. Oui, c'est très très bien. Très très bien. C'est vraiment prometteur. Différentes teintes en plus de ça. Donc moi, j'ai acheté cette marque, car j'achète à chaque fois cette marque sur Maki Beauty. Je ne sais pas s'il y a d'autres distributeurs. Si tel est le cas, dites-le moi en commentaire. Mais vraiment, de ce que je vois, de ce que je connais de cette marque, c'est vraiment prometteur. Et à petit prix, ne l'oubliez pas. C'est très joli. Oula! C'est bien pigmenté, hein. Faut avoir la main un peu beaucoup légère quand même, pas comme moi. Regardez-moi ça. Et ça laisse passer la lumière. Regardez, c'est très joli. Donc, je vais essuyer mon pinceau sur lequel j'ai mis le bronzer. Et on va utiliser le blush poudre qui pour moi est un highlighter parce qu'il est marbré, soit. Mais regardez les petites marbrures et le fond. Voilà, il y a un tout petit peu de rose. C'est Sunset la teinte. Et il y a plus de, comment je peux dire ça, côté pailleté highlighter que de... C'est pour ça que j'ai choisi de mettre le blush crème avant. Donc on va... Ah, ouais. Ça va faire highlighter, hein, là, je pense. Donc on va en mettre avec parcimonie par-dessus. Voir un petit peu ce que ça va donner. Je ne sais pas lequel côté vous allez mieux le voir. Voilà.
Eh ben ouais, voilà, c'est un highlighter. On est content, on a découvert. Oui, c'est un highlighter. Pour moi en tout cas. L'appellation n'est pas bonne. Pour moi, c'est un highlighter pur et dur. Voilà, donc blusher effet marbré, pour moi c'est un highlight. Donc ça, c'est pas dommageable puisque j'ai mis un blush crème avant. Donc voici pour celui-là. C'est très joli. Hein. C'est vraiment très joli. Il faut pas le prendre comme un blush. Je pense en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que je dois apposer avant d'utiliser la poudre? Eh ben, on va faire les sourcils. Donc avec ce produit-là, qui est juste là, que j'ai pris en quelle teinte? Tinted. Alors, je crois qu'il y a plusieurs teintes. Hein. Je ne pense pas dire de bêtises. Alors, j'allais dire une bêtise. Le voilà. Voilà la teinte. Allez, c'est parti. On y va. Donc, voilà, j'en mets surtout à la tête de mon sourcil. Voilà. De l'autre côté. Alors, moi, c'est ce que j'aime pour travailler mes sourcils. Hein, c'est les mascaras, notamment les mascaras clairs, enfin incolores, pour fixer mon sourcil parce que j'ai pas besoin de le remplir particulièrement avec un crayon. Et ça va plus vite. Moi, je suis toujours pressée. Donc voilà, moi, je trouve ça très joli. La teinte, elle va bien. C'est pas orange, c'est pas foncé, c'est impeccable. Donc, super. On va mettre cette poudre lumineuse pour le visage, comme si on n'était pas déjà assez lumineux. On va la tester et puis on la matifiera après au besoin le teint avec la poudre pink que j'ai acheté également. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, déjà, ça serait pas mal. Oui, très bien. Je vais vous montrer cette teinte. Différentes teintes également. Voilà. Il y a plus foncé aussi, je crois. Celle-ci, c'est médium. Voici un petit pinceau et c'est parti. Alors, je vais en mettre sur le front pour voir un peu ce que ça donne. Effectivement, si vous voulez matifier votre teint, c'est pas avec cette poudre, hein, comme l'indique son nom. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a différentes teintes, donc adaptées à votre carnation. Hein. Voici donc pour la poudre lumineuse. Maintenant, on va attaquer le make-up des yeux. Alors, là, j'ai pris cette petite palette où il n'y a que des mats, sachant que j'ai ressorti la palette que j'avais utilisée l'année dernière en crash test et en comparaison avec celle de Too Faced. Je pense que cette disposition vous rappelle la palette de chez Too Faced, la Only the Nude ou... non, Born This Way, elle s'appelle. Donc voilà, regardez les teintes. Alors, les lumineux sont très très beaux. J'ai commencé à vous faire des swatchs. Je vais continuer. Je sais pas si vous allez commencer à les voir ceux-là déjà. Ces deux-là. Je vais vous en swatcher deux autres en direct. Donc, celui-ci et celui-ci. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Donc, on va utiliser que les formats de celle-là et utiliser les lumineux de l'autre palette. On va faire un make-up rapide et efficace. Alors, je vais utiliser cette fois-ci peut-être des teintes chaudes, comme ces deux-là. C'est marrant, à la caméra, vous ne les voyez pas de la même façon que moi. Alors, déjà, excellente pigmentation.
Je vais faire un œil hein, et je finirai le deuxième hors caméra, histoire que vous voyez un petit peu comment j'appose les différents fards et comment ils performent. Ben, déjà, il y a de la pigmentation, c'est tout ce qu'on veut. Il s'estompe très facilement, comme vous pouvez le voir. Voilà. Voici. Voilà. Très bien. Je vais intensifier avec le même pinceau, avec cette teinte-là, qui est juste là, un beau marronné. Alors, j'intensifie. Donc, voici. Hein. Je vais en mettre juste à côté pour intensifier la couleur orangée. Voici. En rajouter un peu. Voilà. Et maintenant, on va utiliser les fards lumineux. Alors, je vais utiliser, je pense, le plus foncé, mais que je n'utilise pas souvent, celui-ci. On va en prendre un petit peu et en mettre en coin externe. Vous allez voir la lumière qui se dégage de ces fards pour une palette qui m'a coûté 2,49 € de souvenance. Regardez-moi ça. C'est très joli. Regardez-moi ça. Je me rapproche volontairement que vous puissiez voir. Et je vais faire pareil avec un autre pinceau et utiliser, je ne sais pas lequel utiliser, mais je pense que je vais utiliser celui-ci. Non, celui-là, pour changer. Je vais prendre cette teinte-là et la poser sur tout le reste de la paupière mobile. Regardez comment ça s'estompe très facilement et je ne l'ai pas mis au doigt, hein, je l'ai mis au pinceau. Et vous voyez la lumière qui se dégage. Très très joli. Je vais retourner mon pinceau et utiliser cette teinte-là pour mettre dans le coin interne de l'œil. Jusque là. Voilà. Regardez. Je vais, si je veux intensifier un peu plus, en rajouter au doigt. Regardez-moi ça. Il faut vraiment se rappeler que ce sont des fards, une palette qui a coûté 2,49 €. Super pigmentation, mais vraiment, c'est très très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment fabuleux. Je vais terminer le make-up de l'œil et on va attaquer le mascara. Et voici le maquillage total des yeux. Maintenant, on va tester un des crayons. J'ai vraiment hâte de le tester. Franchement, devant vous en tout cas, j'en ai déjà testé un, je vous l'avoue, le vert. Et franchement, au niveau de la tenue, j'étais bien embêtée. Très embêtée, mais positivement. Le lendemain, je me suis démaquillée le soir, mais vraiment, je fais un bon démaquillage. Je me lave le visage, je me démaquille. Enfin bref, je fais au moins 3 lavages. Et malgré ça, le crayon est resté. Le lendemain, j'étais encore maquillée avec ce crayon. Donc, au niveau de la tenue, ça fonctionne très très bien. Pour le make-up d'aujourd'hui, je ne sais pas quelle teinte utiliser. Si je ne mettrais pas le violet pour tester, pour justement donner un peu plus de peps. Sinon, on a le bleu ou le gris. Qu'est-ce qu'on fait?
violet, bleu, gris. On va tester le violet. Soyons fous. Donc voici, donc ce sont des crayons à tailler, donc ils se taillent très très bien. Alors je vais le tester en direct. Alors je vais mettre déjà dans la muqueuse. Je sais qu'au niveau de la muqueuse ça fonctionne très très bien. Donc c'est parti. Donc regardez, voilà. Ça donne un coup de peps à ce maquillage. Regardez comment c'est joli. Beau. Franchement, il est très très beau ce crayon. Niveau tenue, aucun souci. Et maintenant, on va attaquer le mascara marron. Donc, il s'appelle le Skinny Mascara. Donc voilà, j'en ai encore, je les ai gardés, je crois les deux. J'en ai un déjà que je vois là. Je crois que le deuxième, j'ai dû le jeter, j'avais fini. J'ai encore le mascara que j'avais acheté l'année dernière. Toujours de chez Technique, bien sûr. Intense Lashes. Regardez la brosse, comment il est celui-ci. Voilà. Super belle. Ça définit super bien mes cils, ça les allonge, c'est très joli. Pour avoir des cils allongés, pas spécialement avec du volume. Donc on va regarder la brosse de celui-ci. Donc voilà, elle est toute fine, vraiment skinny, hein, porte bien son nom. Donc on va commencer. Donc ma problématique, c'est que mes cils sont invisibles. Ils sont longs, ils sont courts et droits. Donc aucune courbure. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi ce qui m'embête avec le marron, c'est que... Bon, ce qui m'embête, non, ça m'embête pas. Ce qui est bien avec le marron, c'est beaucoup moins dur. Enfin, on va dire dur, c'est le bon terme. Que le noir. C'est plus en légèreté, plus naturel. Mais est-ce que ça va se voir, quoi? Donc je vais faire un œil volontairement. Donc deuxième couche. Et une troisième couche. J'attends même pas que ça sèche. Pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et je vais en mettre en dessous. Alors, le positif, c'est que comme elle est très fine, j'ai moins peur de me mettre la brosse dans les yeux déjà. Donc, voilà. Donc, ça sépare bien les cils. Par contre, j'ai pas de volume. Voilà. Il n'y a pas du tout de volume. Hein. Je pense que vous le voyez à la caméra. Ça me les a bien gainés, mais c'est pas un déploiement de cils. Hein. Vous voyez l'avant-après. Je vais attendre que ça sèche encore un peu. Rajouter un peu peut-être. Donc voilà, pour les personnes qui aiment avoir un mascara naturel, j'ai envie de dire, impeccable. Vous avez vraiment l'effet très naturel de ce mascara. Ouais. Très très naturel. Trop peut-être pour moi, je sais pas. Mais bon, je l'utiliserai quand même. Hein. Donc je vais faire l'autre côté en direct. Si vous l'avez déjà testé ou si vous aviez le projet de le faire, dites-le moi. C'est vrai qu'en ce moment, c'est bien la mode des mascaras avec des couleurs qui sortent de l'ordinaire, comme du bleu, comme du rose ou du burgundy. C'est vrai que ça se voit pas des masses. Hein. Moi, j'aime bien en plus que ça déploie mes cils. J'en ai pas, enfin, ils sont droits et courts, mais là, je vais lever les yeux au ciel pour voir si au montage je verrai quelque chose. Mais là, pas grand chose. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vais vous rappeler quand même que c'est un mascara à 1,50 €. Hein. Mais bon, il fait ce qu'il promet. Hein. Je sais pas si c'est noté dessus d'ailleurs, les promesses, je pense pas.
Non, c'est juste marqué, voilà, Skinny Mascara. Hein. Donc, voilà. Voilà pour le make-up total. Maintenant, on va mettre un peu... Non, on va fixer d'abord et après on mettra la poudre. Donc, voici le petit fixateur donc en 31 ml. Voici. Donc, il est mat. C'est un spray fixant. Donc, on va voir ce que ça va donner au niveau du maquillage. Il sent bon. Donc, voici. On va attendre que ça sèche. Et puis ensuite, on va mettre la poudre. Et on va mettre la poudre. Donc, la Pink Perfector. Elle a été souvent en rupture sur le site hein, de Maki Beauty. Oui, Maki Beauty. Donc, à l'intérieur, donc le couvercle est comme ça. Et vous avez un tamis. Donc, j'en ai pléthore maintenant de poudre rose. Hein. J'en ai même une violette que je dois vous crash tester. C'est celle de Shein, de Shiglam. Donc, on va tester ça de suite. C'est très bien avec le tamis. Ça évite qu'il y en ait partout. Voilà. Donc, je trouve qu'elle n'est pas trop rosée. Bien. Elle matifie très bien. Là, ce que je vois me fait plaisir. Et elle est très fine. Il y a même une petite odeur dedans qui est sympathique. Mais ça garde la lumière, vous voyez. On voit l'highlighter en transparence. Donc, voilà. Ainsi, au niveau du teint. Je ne sais pas vous, mais je trouve que mon teint est vraiment très bien, très joli. Il n'y a pas trop d'effet, il n'y a pas d'effet de matière. C'est très joli. Le blush se voit en transparence. C'est vraiment très sympa. Très sympa. Et maintenant, on va tester les rouges à lèvres. Il est où le deuxième? Je crois que je l'ai laissé dans son carton. Donc, il y en avait deux. Il y a un orangé et celui-ci. J'ai choisi de prendre celui-ci parce que l'orangé est vraiment très clair. Et c'est la teinte. Où est-ce que c'était noté la teinte déjà? Sweet Sienna. Donc, voici un petit packaging sympathique. C'est une nouveauté, bien sûr. Et regardez, je vais vous swatcher la teinte. Je vais vous la swatcher juste là. Voilà. Donc, voici la teinte du rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres, voilà, très crémeux, donc un peu comme les baumes. Voilà. Donc, voici le rouge à lèvres. Il est joli, hein. Et il a une petite odeur sympathique. Très sympa. Vraiment très joli. J'aime beaucoup ce maquillage. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, pensez à liker cette vidéo. Ça me donne vraiment de la force. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.